Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la chanson Sharp de Wrestle Man du groupe ZZ Top, donc chanson qui est sortie sur l'album Eliminator, pour moi le meilleur album de ZZ Top. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à dispo sur mon site. Voilà, donc j'ai repris les deux parties de guitare. Alors sur cette vidéo, donc cette première vidéo, je vais uniquement vous expliquer la partie du couplet et puis du refrain, donc le riff d'introduction. Et il y aura donc deux autres vidéos pour vous expliquer les deux solos. Pour avoir les autres partitions, il faudra aller sur les vidéos qui concernent les deux solos. Voilà, donc évidemment, si les tablatures ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours me faire un petit don via mon site, via Paypal, ça fait toujours très plaisir. Alors pour faire cette vidéo, j'ai utilisé uniquement l'ampli de Lyric, donc la tête d'ampli marque Teps Amp, donc son ampli Dual Tone. Je vous en fais une petite présentation d'ailleurs. Voilà, donc cette petite merveille, Teps Amp, donc c'est sa marque, un fabricant français qui officie du côté de Grenoble. Voilà, donc ce modèle c'est le Dual Tone. Alors sur mon site c'est pareil, j'ai mis un lien pour que vous puissiez aller directement sur son site. Voilà, il sonne merveilleusement bien cet engin. Vous avez entendu, enfin, j'ai essayé de faire au mieux, en tout cas, la vidéo, elle a été faite, comme je vous disais, uniquement avec cette tête d'ampli que j'ai reliée à une baffle, à un baffle Mesa-Boogie. Voilà, donc j'ai utilisé le canal clair pour le riff qui est moins saturé, et le canal saturé pour le gros riff bien lourd. Voilà, me voilà de retour parmi vous. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet pour cette première partie, donc l'introduction et du couplet. C'est parti. Alors, commençons par la guitare 1. C'est la guitare 1, celle qui fait ce riff-là. Alors, comment ça se passe? Donc là, on va se mettre. On va venir barrer. On peut barrer à la case 8, de façon à avoir donc la case 8 sur la corde grave. Ensuite, la case 8 sur la corde ré, la corde sol. Et on va compléter la position avec l'annulaire à la case 10 de la corde ré. Et le petit doigt à la case 10 de la corde sol. Et donc on va démarrer comme ceci. Donc là je suis uniquement sur la corde mi grave. Alors n'hésitez pas à la muter un petit peu, à la muter en posant légèrement la paume au niveau du chevalet, la paume de la main droite. Et ensuite vous allez attaquer donc, sur les deux cordes du milieu, corde ré et sol. Alors n'hésitez pas à attaquer vraiment fort, il faut vraiment de la pêche au niveau de la main droite. Pour avoir vraiment ce son percussif. Donc on démarre là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez à nouveau la corde de mi grave, toujours en la mutant légèrement à la paume. Vous retirez vos deux doigts ici, là c'est le barré qui prend en relais. D'accord. Comme je vous disais, attaquez vraiment fort, soyez dynamique au niveau de votre attaque main droite. Ensuite vous allez venir uniquement avec l'annulaire, case 10 toujours, corde ré. Revenez sur la corde mi grave deux fois. Vous mettez le petit doigt pour reprendre également les deux cordes, ré sol. Ensuite, case 10, case 8 avec le barré. À nouveau la corde mi grave. Et on va terminer sur la corde ré à la case 10 seule. Alors je vous fais le riff lentement. Vous voyez au niveau de la mise en place, c'est lorsqu'on va faire la case 10 ici, c'est cette case 10 qui tombe sur le temps, c'est-à-dire on va démarrer sur un contre-temps. Voilà, ça fait excusez-moi, je me trompe. Voilà. Le temps tombant comme je disais ici. D'accord, encore une fois. D'accord. Doucement. Alors éventuellement vous pouvez faire, plutôt que de faire ça avec un barré, ça m'a été suggéré par un élève, éventuellement faire la basse avec le pouce. Effectivement ça marche très bien aussi. Pour ça vous faites la basse comme ceci, soit avec le barré, comme j'ai fait dans la vidéo de la cover. Donc ça c'était pour le premier riff de la guitare. Pour le second riff, on va passer avec le son saturé du Teps. Voilà.
Donc là on va se mettre, là je suis sur la corde de mi grave. Je change un peu de plan pour que vous voyez bien la main gauche. Sur la corde mi grave à la case 3. On prend le relais sur la corde là à la case 1. Et tout de suite on va faire un nœud sur la case 3. D'accord. Ensuite on va récupérer la corde de sol. Oh, excusez-moi, j'ai récupéré la corde ici, bonjour l'erreur. Vous me pardonnerez. Voilà. D'accord. Donc là au niveau du méator, je fais un coup vers le bas, un coup vers le bas sur la corde là. Et je pense que c'est pas mal de récupérer. C'est pas forcément indispensable. Moi j'ai l'habitude de prendre la corde de ré, la corde de sol, avec le coup de méator vers le haut. On peut la faire vers le bas. C'est pas interdit, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça fait partie donc, du riff. Et c'est à ce moment-là qu'on a la deuxième guitare qui rentre. Alors les deux riffs peuvent être cumulés, de toute façon quand ils le font sur scène, il n'y a qu'une seule guitare qui va jouer le riff comme ça. Voilà, donc c'est tout à fait faisable. Alors lorsque ça va arriver avec le couplet, on va enchaîner ça avec des power chords. Vous connaissez tous la position power chord, mais je vous la rappelle quand même au cas où. On est sur la corde là, la case 3, corde de ré, case 5 avec l'annulaire, et le petit doigt, corde de sol, case 5. Pour moi ce son là, corde là, corde de ré, corde de sol. D'accord. N'hésitez pas à donner des petites impulsions avant d'attaquer. Et vous voyez qu'au niveau du riff, on va venir slider de la case 3 à la case 1. Alors, est-ce que vous faites ce genre de slide? Alors, appuyez bien sur les cases de façon à ce que vous ayez également le son. Parce que vous avez fait le déplacement. Si vous appuyez pas assez, ouais, il y a votre son qui disparaît. Donc il faut appuyer suffisamment, mais pas trop pour que votre main puisse glisser quand même. Il faut réussir à trouver le bon compromis. Ensuite on rattaque en 1. On prend les cordes à vide. Et on prend le même power chord, décaler tout ça vers une corde vers le haut, corde de mi, corde de la, corde de ré. On va slider ensuite en 3. Et on revient. Et c'est là que le riff reprend. Alors je refais un petit peu tout ça. Donc ça c'est, je vous refais l'enchaînement du couplet. On démarre. On décale en 3. Ensuite à la fin, alors ce petit riff, donc on va se mettre au niveau doigté, moi je fais ça avec le majeur sur la corde sol, donc case 3, l'annulaire case 4 sur la corde du si. On joue évidemment donc les deux cordes sol ici ensemble. Ensuite je fais ça avec un barré d'index, là ce sont les deux cordes du milieu qui prennent le relais, corde ré, corde sol, avec le barré sur la case 3. On attaque et on va slider. D'accord. Ça peut reprendre. Voilà, donc là vous avez le riff d'intro et le riff de couplet de Sharp the Wrestle Man. Voilà donc pour cette première vidéo consacrée à Sharp the Wrestle Man. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour les explications concernant le premier solo. A bientôt, c'est bien.